Alors Loana et moi le week-end on se réveille entre 8h et 9h, on se prépare notre petit déjeuner à 10h, donc pour tout vous avouer on déjeune jamais le matin, mais bon là on a fait une petite exception pour la vidéo. Donc j'ai tout simplement coupé des fraises, on a mis du muesli dans un bol, on a ensuite mis les fraises et les myrtilles par le dessus. Les myrtilles c'est vraiment un fruit qu'on adore. Et ensuite on s'est fait un petit thé, alors faut savoir que Loana elle est fan de ça, elle en boit au moins 3-4 par jour. Et après, une fois infusé, on va laisser refroidir parce qu'il est beaucoup trop chaud. Et après, on va prendre notre petit déjeuner qu'on va manger devant la télé. Ensuite, il est très vite, 11h30, donc l'heure de préparer à manger. Donc là, j'avais mis mon petit peignoir parce que j'avais un peu froid. On a tout simplement coupé un oignon. On l'a vraiment coupé très finement. Après, on a coupé en deux des tomates cerises. On a également huilé la poêle, on a fait revenir les oignons. Une fois revenu, on a mis des pâtes crues, on a mis les tomates, le maïs et la salade. Vous pouvez aussi rajouter par de la mâche. Et après, on a mis un verre d'eau, donc pas trop. Vous verrez, en fait, les pâtes vont absorber l'eau. Et après, on va recouvrir ça pour que les pâtes cuisent tranquillement. Et voilà, une fois cuit, l'eau elle a tout absorbé et c'est trop bon. Pour que ce soit encore meilleur, vous pouvez rajouter des épices pâtes, genre c'est trop bon. Après une bonne journée de révision, nous avons décidé de faire un petit goûter, donc des gaufres sans lait et sans œufs. Nous avons mis tous les ingrédients dehors parce que franchement il faisait super beau, c'était trop agréable. On a pris de l'eau pétillante pour faire monter la pâte, on a pris une cuillère à soupe de sucre, 75 g de farine, un fouet, un saladier ainsi que une cuillère à soupe de levure. Donc ça c'est pour 3 gaufres, si vous en voulez 6 du coup vous doublez les doses. Après, on a tout simplement huilé le gaufrier pour pas que ça colle. Et après, place à la presentation. Mon accent trop beau en anglais. Bref, on a coupé des fraises. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous désirez. Après, pendant que la gaufre refroidisse, on a décidé de faire une crème chantilly maison. Donc du coup pour ça on a mis le saladier et la crème fleurette au congélateur pour que ça monte beaucoup plus rapidement. Si vous en voulez beaucoup, vous mettez 25 centilitres de crème fleurette et 25 g de sucre glace. Bon, nous on fait vraiment à l'œil, on en a mis un tout petit peu et on fait monter ça. Donc voici, la crème chantilly est prête. On aura besoin également de Kit Kat, de pépites de chocolat, de Nutella, de fraises, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Et après on va customiser vraiment la gaufre. Sachez que le meilleur c'est la chantilly, vraiment c'est excellent. Après bien entendu vous n'êtes pas obligé de la faire maison, vous pouvez en acheter une toute faite en magasin. Voilà, après on rajoute les petites pépites de chocolat, on remet un peu de chantilly, on rajoute du Kit Kat, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Si vous avez des M&M's, vous mettez des M&M's. Voilà, et place à la dégustation, on a mangé ça tranquillement, même le chat il avait l'air de se régaler. Donc on a mangé ça tranquillou dehors, franchement c'était trop agréable, puis c'était trop beau. On dirait en fait une vraie gaufre. On dirait pas qu'il n'y a pas de lait, pas d'œuf. Ouais. Trop bon. Sincèrement, c'est les meilleures gaufres qu'on a jamais mangées.
Ensuite, il est environ 17 h. Avant de partir au sport, on va préparer à manger. Donc là, Loana, elle a cassé un œuf qu'elle va mélanger. Après, on a décidé de couper les aiguillettes de poulet en forme de nuggets. Ensuite, on s'est fait 3 bols, un bol de flocons d'avoine, un bol de farine et un bol où Loana avait cassé l'œuf. On va tremper le poulet d'abord dans le flocon d'avoine, puis dans la farine, puis dans l'œuf. Et on va faire ça 2 fois. Mais par contre, il faut le finir avec le flocon d'avoine. Bon, ensuite, on a coupé la patate douce. Je vous avoue que c'était la première fois. On ne savait pas que c'était aussi dur. On a galéré à la couper. Donc sinon, on va la couper tout simplement en forme de frites. Juste pour vous donner une petite idée, là il n'y a même pas la moitié de la patate douce qui a été coupée. Bref, on va mettre un peu d'huile d'olive dans les frites qu'on va mélanger. On va mettre nos petites épices telles que le curcuma et le paprika. Et on va mélanger ça tout simplement à la main, ça va rajouter du goût en plus. Bon, ensuite il est environ 18 h, on part en vélo au sport, donc ce jour-là il faisait super beau. Une fois rentrée, ce sera l'heure de manger. Donc là, ma mère, elle avait mis les frites au four. Franchement, ça cuit assez rapidement, elle nous a dit. Donc du coup, là, on va les sortir du four. On va faire cuire nos petits nuggets à la poêle. Donc rajouter du sel et du poivre. Et voilà, après une fois que tout est prêt, on va manger ça tranquillou à table. Donc franchement, c'est régalé. Trop bon. Meilleur que le McDo. Ouais. En fait, ce qui est trop bon, c'est les épices qu'on a mis sur les frites. Franchement, c'est excellent. Curcuma et paprika. Donc voilà, écoutez, cette vidéo elle est déjà terminée. Franchement, on a pris un énorme plaisir à la filmer. Si vous voulez en revoir une deuxième à peu près équivalente, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous et vous dit à la semaine prochaine. Ciao!